Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est au tour des Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti les Capricornes avec votre tirage et tout de suite l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Alors, on a la maison Dieu, ok, la tour donc, le 5 de coupe, l'as de coupe, l'impératrice. On est très dans l'émotionnel, hein. Ici, mois d'avril, on fait ressortir tout ce qui est sentiment, émotion, on est impacté par peut-être quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est peut-être ici cet événement qui chamboule un petit peu votre quotidien. La tour, c'est quelque chose qui peut être imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus. Quand on parle de la tour, de la maison Dieu, on sent quelque chose qui s'écroule et quelque chose qui va devoir se reconstruire avec cette possibilité. Ici, on a l'as de coupe et surtout l'impératrice qui parle de créativité, de fécondité, de nouveaux projets, voilà. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, certainement en lien avec votre passé, on a quand même la carte du passé ici, qui se ferme, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui vous chamboule, en tout cas émotionnellement parlant, au point de remettre en cause un petit peu tout votre fonctionnement. Peut-être justement le fait de remettre en cause votre regard. Ici, on a quelque chose, on peut avoir, le 5 de coupe, c'est se focaliser sur ce que l'on a perdu. On a peut-être un manque qui est répété par les souris qui sont ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, il y a peut-être une situation dans laquelle qui crée un manque, dans laquelle vous êtes qui crée un manque. On pense à ce que l'on avait avant, ce que l'on a perdu par rapport à ce que l'on a encore aujourd'hui. En tout cas, il y a une possibilité de recommencer quelque chose, en tout cas peut-être de redémarrer, que ce soit affectivement, relationnellement, que ce soit professionnellement. En tout cas, on a une occasion ici de rebondir. Ok ? Et derrière, voilà, derrière, on a les retrouvailles, on a peut-être la réconciliation qui est aussi symbolisée par le lys ici. Donc, on a vraiment cette idée que vous prenez conscience qu'il va falloir changer un petit peu votre regard,
vous détournez peut-être un peu du passé, de vous détourner de ce qui s'est écroulé pour pouvoir ici profiter de l'avenir, pour pouvoir profiter de ce qui arrive. Alors ça engendre peut-être effectivement une situation à gérer avec le passé. La tour, c'est peut-être quelque chose du passé qui s'est écroulé, quelque chose qui est en train de s'écrouler, c'est simplement peut-être votre vision des choses qui s'écroule, parce que vous étiez peut-être ici dans des schémas répétitifs, vous étiez peut-être encore une fois dans le remords, dans le fait de vous focaliser sur ce que vous n'aviez plus, ou sur ce que vous vouliez que vous n'avez pas, d'accord, sur le manque. Et du coup, ici, on sent que voilà, les choses bougent en avril, les choses vont changer, soit dans le cadre de nouveaux projets. Voilà, vous reprenez ici confiance en vous, vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, beaucoup plus dans le fait de faire. Et du coup, on voit ici la possibilité non seulement de vous reconnecter à vous-même. Ici, quand on parle de retrouvailles, c'est aussi peut-être avec vous-même, de vous retrouver avec ce que vous avez toujours voulu, toujours envie, et peut-être voir des retrouvailles avec une situation donnée, soit avec quelqu'un, avec un travail, avec un projet personnel. Enfin, vous voyez comment ça réagit et ça résonne avec vous. En tout cas, avec la carte du magicien derrière, on a cette idée que vous avez les cartes en main, que vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences, d'accord? Et que c'est ça qui va vous amener à changer les choses, d'accord? À aller vers la réussite. On a l'harmonie, le 4 de bâton, c'est la réussite, l'harmonie, la fête, les festivités, d'accord? Bon, ici, on a vraiment tout ce qu'il faut pour gérer, en tout cas, cette situation qui va s'écrouler ou tourner une page ou en tout cas gérer quelque chose, vous remettre en question. D'accord, ici, il y a vraiment une remise en question avec cette tour qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre peut-être de faire le ménage ou en tout cas de réagir par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, avec le Lenormand, ici, on a bien quelque chose, une attente. Hein. On a, en tout cas, un espoir, mais avec la carte des souris en dessous, on voit qu'il y a un manque. Hein. On espère peut-être quelque chose qui n'est pas là, qui n'arrive pas. On espère peut-être une proposition qui n'arrive pas. Bon, on sent que c'est bloqué. Hein. On sent qu'il y a un blocage et qu'il va falloir aller peut-être, on va recouvrir, hein, chercher dans votre passé, et là on est plutôt dans la remise en question, pour retrouver ici une harmonie, pour retrouver quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même, peut-être voir une réconciliation avec votre passé, pourquoi pas, ou avec une situation du passé. Il y a en tout cas, avec la carte du bouquet, une occasion, une proposition, d'accord? Ça peut être... on va aller voir, on va recouvrir, hein, mais on peut avoir ici une proposition qui vous est faite et avoir le poids du passé qui, ici, crée un blocage. Alors, ça peut être une proposition dans le relationnel, ça peut être une opportunité, ça peut être dans un travail, d'accord? Ça peut être un peu dans n'importe quelle situation qui va résonner avec vous. Mais on sent ici que il y a un blocage par rapport à cette proposition. On a pour moi ici quand même une protection, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de protégé concernant cette opportunité. À vous de voir comment on peut gérer ici ce blocage qui peut être financier, d'accord? Les souris, c'est le manque. Alors, ça peut être un manque au niveau de la motivation, ça peut être un manque au niveau de l'argent, ça peut être un manque au niveau de la santé, d'accord? Ça peut être un stress aussi que provoque cette nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient vous créer une sorte d'obstacle. Peut-être par rapport à ce que vous attendez. Ça n'est pas forcément complètement ce que vous attendiez. Et du coup, il va falloir encore une fois changer son regard de position, on va dire ça comme ça, pour vous focaliser sur ce que vous pouvez avoir ou sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas avoir. Peut-être effectivement avec la carte des souris, on peut parler de perdre, d'avoir
perdu quelque chose. Alors, perdre l'espoir, ça c'est sûr, parce qu'on est bloqué. Donc, on peut avoir ici quelque chose d'un genre de, effectivement, perdre espoir, perdre confiance en soi, c'est possible. Il se peut qu'il y ait, encore une fois, une relation karmique avec la carte de l'étoile, sur laquelle on peut avoir une espèce de renouveau, l'opportunité de recréer une harmonie sur cette relation karmique, une relation en rapport avec votre passé, d'accord, une relation peut-être avec laquelle il y a une coupure, en tout cas il y a un manque, pour vous il y a un manque, mais l'opportunité qui est faite de retrouver une harmonie ou d'apaiser la situation, on sent qu'il y a un blocage ici. D'accord, on va aller voir ce que c'est que ce blocage. Hein. Okay. C'est peut-être tout simplement vous, hein. Ça peut être des énergies d'auto-sabotage parce que vous êtes focalisé sur le verre à moitié vide alors qu'en fait il est à moitié plein. D'accord. Peut-être le fait de ne pas avoir complètement la réalisation de ce que vous souhaitez ou de la façon dont vous souhaitez les choses. Vous avez peut-être imaginé, espéré quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça peut arriver d'une façon différente, mais on sent que ça peut vous bloquer. Le résultat final, ici, c'est un apaisement. C'est le fait d'aller vers du mieux, d'aller vers une stabilité, d'aller vers une motivation, un ancrage. Vous voyez, ici, il y a une stabilité qui est revenue. Donc, on peut parler de réconciliation, on peut parler de stabilité, d'harmonie intérieure, d'harmonie dans le cadre d'une relation, de stabiliser les émotions, de stabiliser une situation du passé, d'accord? Donc, voilà, réconciliation avec son passé. On fait la paix avec soi, avec soi-même, avec ce que l'on a vécu. On pardonne ici, il y a une notion de pardon aussi dans ce tirage. Donc, on va les voir. Allez, alors, sur l'étoile... Sur l'étoile, on a l'enfant. Donc ici, on voit bien qu'il y a une progression, d'accord? Il y a une progression. Ça peut être ici dans le cadre relationnel d'une évolution, de votre évolution. Hein. On passe, on a un espoir qui évolue, on avance petit à petit. Hein. Le vaisseau, c'est une énergie qui est assez lente, hein. C'est un mouvement qui est assez lent, c'est pas le cavalier, hein, c'est pas voilà. Donc on sent ici qu'il y a peut-être de votre part un lâcher prise pour que vous puissiez évoluer. Cette femme peut vous représenter, hein, homme ou femme d'ailleurs. Je bouge un peu la caméra, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Voilà. Donc on a cette énergie-là d'avancer tout doucement, de se construire, de progresser, d'avoir en tout cas de suivre son objectif, de suivre un but. C'est peut-être cette proposition qui va vous permettre hein, de le faire. Ensuite, ici, il y a peut-être... alors, j'entends, c'est quelque chose que j'entends, un lâcher-prise par rapport à une situation entre une femme et un enfant. Bon, alors vous pouvez être l'enfant, vous pouvez être en relation avec une femme et un enfant, ça peut être dans le cadre d'une relation, une ancienne relation, avec un enfant en commun, par exemple, voilà, on lâche prise là-dessus, ou peut-être que les choses évoluent aussi à ce niveau-là, ça peut même être au niveau juridique ici. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, les choses sont en train de bouger. Sont en train de bouger plutôt dans le bon sens, même si on a ce blocage, hein, on va les voir. Alors, sur la proposition... Il y a une notion de partir aussi, peut-être vers quelqu'un ici. Ça peut être dans le cadre d'une relation karmique ici, de lien d'âme. Il peut y avoir le fait d'aller, d'envisager. Pour moi, c'est pas encore concret ici. C'est d'envisager peut-être un rapprochement, d'accord? C'est possible. D'autant plus avec la carte de l'arbre. On a ici cette possibilité peut-être de voyage, cette possibilité de déménagement. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est une possibilité. Pour moi, il y a une offre qui est faite. Ça peut être une offre, une ancienne offre. Ça peut être quelque chose qui date,
parce que avec la carte du passé, ça peut être quelque chose qu'on vous a proposé et il y a un certain moment et à envisager de concrétiser ça. D'accord? Ça peut être dans le cadre d'un déménagement, ça peut être dans le cadre d'un voyage à l'étranger, ça peut être pour aller retrouver quelqu'un, ça peut être simplement pour partir dans une autre région, professionnellement ou pas, hein, si on a une offre professionnelle, on va voir. Mais en tout cas, ici, il y a du mouvement. Hein. Il y a une envie de mouvement, en tout cas. Il y a l'espoir de concrétiser quelque chose. Parce qu'on est avec la carte de l'étoile. Donc, soit dans une relation karmique, il y a ici le fait d'aller rejoindre l'autre. Voilà, hein, c'est une possibilité. Avec une ancienne offre qui est faite. Une offre donc que vous allez pouvoir concrétiser malgré peut-être les blocages. On voit quand même que ça s'apaise et que vous y allez. Hein. Ça peut être aussi le fait de lâcher prise sur une situation qui n'est pas comme vous le souhaitez, qui n'est pas dans le sens où vous l'avez prévu, et d'avoir quand même ici cette stabilité ou ce mouvement que vous avez commencé à impulser, d'accord? C'est peut-être pas de la façon dont vous avez prévu les choses. Ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Mais la finalité est quand même ici un retour à l'harmonie, un apaisement de situation. D'accord? Mais pas forcément comme vous l'aviez. Parfois, on se fait une idée hein, de ce que l'on veut. On décide, hein, on dit dans sa tête, voilà, on veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas forcément de cette façon-là dont ça vous est présenté. Mais ça vous est présenté quand même. D'accord? Et c'est pour ça que le regard, avec ce 5 de coupe, il est important. Parce que ça va être de la façon dont vous allez voir les choses qui va faire que ça va déclencher cette harmonie et que ça va déclencher cet apaisement de situation. Si vous voyez les choses avec le verre à moitié vide, il y a beaucoup de chances pour que ce soit beaucoup plus difficile d'arriver à cette harmonie. Peut-être que vous allez y arriver, mais beaucoup plus difficilement. Alors que si vous voyez le verre à moitié plein, ça va débloquer la situation beaucoup plus rapidement. D'accord? Bon, c'est un peu ces messages que j'entends. Alors, on a le bouquet, oui, on a bien une proposition ici, hein, une proposition de partir, une proposition, une opportunité en tout cas de peut-être de signer un contrat pour certains qui peut être un contrat professionnel par exemple, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour un voyage, enfin, vous voyez, pour des retrouvailles, hein, voyez ce qui résonne, on vous sent en conflit quand même par rapport à ça, d'accord? Donc, on va voir par rapport à ce passé, quel est le petit détail du passé peut-être qui va interagir dans... Ouais, c'est le fait de trouver des solutions, d'accord? Pour moi, c'est... il y a un émotionnel à régler. Il y a peut-être des choses qui sont encore à apprendre, des choses qui sont encore à clarifier. On trouve des solutions sur un passé. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être un approfondissement que vous avez besoin de faire sur votre passé. Ou peut-être d'apprendre des choses sur ce qui s'était passé auparavant. D'accord? D'approfondir la situation. Émotionnellement, on sent qu'on doit trouver des solutions, on doit parler, on doit s'exprimer sur les choses qui n'ont pas... Oui, vous avez la carte de l'étoile qui revient. Hein. Donc, sur des choses qui n'ont pas été peut-être exprimées. Pour moi, ici, il y a un lien, il peut y avoir un lien karmique du passé, d'accord, sur lequel vous devez vous exprimer. Sur lequel vous devez trouver une compréhension. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a peut-être ici, effectivement, une proposition qui vous a été faite il y a un moment, d'accord? Et qui semblerait pouvoir se concrétiser, à condition, encore une fois, de dépasser peut-être ce 5 de coupe. D'accord? De voir peut-être différemment. Donc, il y a vraiment une remise en question ce mois-ci par rapport à ce que vous souhaitez. Quel est l'objectif que vous voulez ce mois-ci? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Il y a tout un système tout un fondement de votre passé aussi, peut-être des croyances limitantes, peut-être la façon d'avoir été éduqué, peut-être des choses du passé à quitter pour pouvoir réaliser cette opportunité qui se présente à vous. Alors, sur les souris...
Ah, sur les souris, on a les souris. Ah, d'accord, on est mal barré, hein, les Capricornes. Hein. Non, je plaisante. Sur les souris, on a les souris, donc c'est l'importance, d'accord, de ce manque. Il y a vraiment un manque, il y a vraiment... c'est marrant parce qu'on a le manque et on a en même temps l'abondance. Ici, il y a vraiment peut-être... alors, ça peut être un manque financier, hein, vraiment. Il peut y avoir une problématique financière ici à gérer pour un départ, pour un nouveau départ en tout cas, ou pour un déplacement, pour un voyage, pour quelque chose comme ça, d'accord? Alors, la carte des poissons suggère que ça s'améliore. On va voir la troisième carte, mais... Bon, il y a le blocage juste après, oui, il y a le soleil, vous voyez? Donc, on a ici peut-être des solutions... avec la carte de la clé, on a des solutions peut-être pour pouvoir gérer cet impondérable financier. Hein. On a aussi peut-être un éclaircissement de situation par de la communication, par des discussions. Les poissons, c'est aussi la fluidité dans les communications, les échanges. Et du coup, ici, peut-être qu'il y avait un manque de communication qui trouve une solution. Donc, un manque de communication, ça veut dire que du coup, on recommunique. Hein. Voilà, si on va plus loin. Il y a peut-être eu effectivement un blocage à un moment donné. On va aller voir sur ce blocage ce que c'est. Ah. Ouais. Bon, ici ce que je vois, c'est que ce blocage... alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, plusieurs messages. Effectivement, si on part sur le côté financier, il y a certainement des décisions à prendre par rapport à un blocage. Il y a peut-être une signature qui est bloquée. Il y a peut-être, ou tout simplement, ça peut être une décision qui est bloquée. D'accord? Par exemple, si ça peut être une vente, un achat qui est bloqué parce que financièrement vous n'avez pas eu un prêt ou parce qu'on attend la signature. Hein. L'ours peut représenter une autorité qui vient trancher, qui vient donner un verdict ou qui vient donner une décision. Donc ça veut dire avec la carte du livre peut-être effectivement on attend une décision peut-être de justice, c'est possible, pour pouvoir avancer au niveau financier. D'accord? On attend la résolution d'un problème. On a déposé un dossier, je vous explique comme ça, hein, c'est un exemple. On a déposé un dossier, souvent c'est ce qui me revient pour le financier, on a déposé un dossier de surendettement, on attend le résultat pour pouvoir envisager de déménager, de partir vers autre chose, de réaliser un nouveau départ. Ça peut être ça, en tout cas de retrouver un apaisement. Ça peut être ça, d'accord? On peut attendre ici la signature d'un contrat de travail pour pouvoir déménager, pour pouvoir partir, pour pouvoir saisir l'opportunité de régler une problématique du passé. D'accord? Pour refaire sa vie, si vous voulez, pour aller vers une nouvelle aventure. En tout cas, il y a une proposition en ce sens. Après, ici, peut-être aussi que c'est simplement vous qui devez prendre une décision et c'est peut-être simplement ça qui bloque. Par rapport à la proposition qui vous est faite. On vous fait une proposition et il va falloir peut-être prendre une décision. Et c'est peut-être ça qui est bloqué, tout simplement. D'accord ? Pourquoi c'est bloqué? Parce que du coup, il va falloir peut-être trouver des solutions financières. Il va falloir que vous ayez trouvé. On a la carte du soleil hein, quand même. On a la réussite hein, derrière. Hein, donc, il va peut-être, c'est peut-être bloqué. Peut-être qu'il y a des retrouvailles qui sont bloquées parce que justement, il y a un manque de communication et il va falloir recommuniquer. Vous voyez, donc ici, en recommuniquant, eh bien, on va pouvoir débloquer la situation. Si c'est par rapport à une ex et un enfant, il peut y avoir une décision de justice ici qui peut être encore dans les starting blocks, mais pas encore tout à fait faite, parce qu'il y a peut-être un problème de finances au niveau pension alimentaire, au niveau garde de l'enfant. Enfin, vous voyez, ça peut être ça ici. Donc, bon. Pour moi, ça s'apaise. Hein, donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mais ça génère quand même une notion de stress. Quoi qu'il en soit, pour moi, en avril, vous avez quand même cette opportunité de prendre une revanche sur le passé, hein, de terminer un cycle. La carte de la tour, ici, la maison Dieu, c'est vraiment terminer quelque chose quand même. C'est quelque chose qui s'écroule pour pouvoir vous permettre de reconstruire. Et on voit bien que vous vous reconstruisez avec cet as de coupe et cette impératrice. Et que c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? Pour aller
vers ce 4 de bâton qui est la réussite. Donc, à vous de voir ce qui bloque. Est-ce que c'est simplement votre regard? Est-ce que c'est le fait de voir le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein qui fait que ça bloque et ça ralentit la situation? Est-ce que c'est une problématique financière mais sur laquelle vous allez trouver un accord dans le courant du mois d'avril, d'accord? Est-ce que c'est un manque de communication et vous allez reprendre une communication, exprimer peut-être ce que vous avez besoin d'exprimer en regard du passé pour pouvoir ensuite retrouver une paix, une réconciliation? Ici, je vous avais dit au début, il y a une notion de pardon. Hein. Donc ici, il y a vraiment peut-être besoin de remettre les choses remises en question, peut-être besoin de remettre un peu en place chaque chose, de dire les choses avec franchise, avec sincérité, pour vous permettre de retrouver un apaisement ou une réconciliation. Alors sur cette carte du lys, on a l'arbre. Ça peut être une réconciliation familiale, d'accord? Et là, on est avec l'ex, le jugement, le verdict, dans le cadre peut-être d'un divorce ou d'une garde d'enfants. On retrouve un apaisement à ce niveau-là. Ça peut être avec sa famille proche, ça peut être tout simplement retrouver une stabilité qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de bouger. En tout cas, avec le cavalier, on peut avoir des nouvelles ici qui vont permettre cette réconciliation. On sent que ça vous met sous tension quand même. Alors, la carte du serpent ici, je la prends pas vraiment négativement parce que vous avez la carte du trèfle derrière. On sent que c'est peut-être simplement une transformation. Vous essayez de, comme le serpent, vous savez, un peu de nager entre deux eaux pour essayer d'éviter les obstacles, pour essayer d'avancer tant bien que mal vers cette réconciliation. C'est pas facile, hein, les Capricornes. C'est quelque chose qui vous demande, en tout cas, de changer votre regard, de changer peut-être quelque chose du passé, d'avoir peut-être d'arrêter vos croyances limitantes, d'arrêter des schémas répétitifs, pour vous permettre d'avancer vraiment vers quelque chose de nouveau et vers la réussite, hein. Derrière, on a, ouais, tension, vous voyez, 5 d'épée, on se bagarre presque contre soi-même, on a des tensions, on peut avoir des conflits intérieurs, hein, pour essayer de résoudre la situation ou pour essayer de peut-être de faire un choix. Avec la carte de la faux, il y a peut-être un choix à faire ou en tout cas besoin de trancher, de s'affirmer sur les problématiques. Et ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, d'accord ? Il y a quelque chose de prioritaire ici, hein. On sent que c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. Le fait de redémarrer quelque chose de nouveau ou de redémarrer par rapport à un passé sur de meilleures bases pour ne pas répéter toujours la même chose. Donc, on sent bien cette remise en question, on sent bien quelque chose qui est en train de s'écrouler pour vous permettre de repartir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça vous met un peu sous tension, ça peut vous demander des efforts, de la détermination, mais en tout cas, vous allez vers plutôt une réussite. D'accord ? Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte de... Alors, c'est la carte de la sincérité, mais on vous sent... il y a besoin d'être peut-être honnête avec vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Par rapport à ce que vous devez lâcher. Il y a certainement le fait que vous soyez aujourd'hui dans une sorte de routine et de devoir rompre avec cette routine. Vous voyez, peut-être en sortant, peut-être en vous amusant, en prenant un peu de légèreté, hein, d'insouciance. Peut-être que c'est ça qui manque, mais il y a besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez besoin de sortir un petit peu de cette routine pour aller vous réconcilier avec vous-même. La carte du mariage ici, pour moi, c'est d'une part l'unité avec vous-même, être en harmonie avec soi-même, mais ça peut être aussi peut-être
une possibilité de retrouvailles ou de réconciliation. On sent qu'il y a eu une rupture dans votre vie. Alors, évidemment, sentimentale. Peut-être quelqu'un qui est à distance. Et que du coup, peut-être que ça vous êtes dans cette sorte de routine suite à cette rupture. Vous sentez que peut-être que vous êtes quelqu'un qui sortait beaucoup, qui vous amusait, qui vous perdez un petit peu dans les sorties pour peut-être oublier cette rupture. Et ça rentre, ça fait comme une espèce de routine, vous voyez, où vous avez vraiment besoin d'aller vous amuser. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur cette rupture. Il y a une possibilité de nouvelles, de propositions. Ça peut être une nouvelle invitation, d'accord ? Et il va falloir peut-être justement ouvrir les yeux sur cette rupture, c'est-à-dire gérer les blessures qu'a provoqué cette rupture. Je vais mettre des cartes quand même dessus. Je vais mettre une carte sur chaque carte pour voir un petit peu ce que j'entends de plus. Alors, sur les sorties. Alors ici, on voit bien que peut-être, effectivement, il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'alléger, de reprendre la discussion. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Il y a peut-être besoin d'ouvrir les yeux sur et de vous exprimer sur ce que vous souhaitez, d'accord? Peut-être que c'est votre façon aussi de vous libérer de cette rupture. Le fait de sortir, de vous amuser, d'avoir beaucoup plus d'échanges, vous voyez, d'être un petit peu dans l'insouciance. Vous voyez, on a déni, illusion, entêtement sur la sincérité. On sent ici que il y a peut-être besoin d'enlever ce bandeau sur les yeux et de faire preuve de sincérité. Je vous disais au départ, hein, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur une situation. La distance géographique, ça peut être aussi la distance que vous pouvez prendre. Hein. Le lâcher prise ici aussi. Peut-être par rapport à cette rupture, peut-être par rapport à la routine dans laquelle vous êtes. Avec la carte de l'automne, on sent que il y a besoin de faire le ménage, il y a besoin de s'alléger de quelque chose. Et donc, pour moi, c'est le fait de prendre de la distance. Ça peut être en rapport avec une situation qui s'est passée cet automne aussi. Hein. Sur la routine, on a la transformation, renouveau. Vous voyez, il y a vraiment besoin de sortir de cette routine. Il y a vraiment besoin de sortir de votre zone de confort, j'ai l'impression. Parce que, et besoin peut-être de communiquer aussi par rapport à ça. Par rapport à cette transformation. Pour moi, on a encore une fois une proposition. Ça peut être une proposition sentimentale. Qu'on peut avoir lors de sorties, lors de fêtes, oui, voilà, on communique avec des gens, on échange et tout, et on peut avoir une proposition, on peut avoir l'occasion d'un nouvel amour, pourquoi pas, as de coupe, hein, voilà, c'est ça. Et ici, ça va participer au fait de vous sortir de votre routine. Sauf qu'il va falloir ouvrir les yeux. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir peut-être se projeter, d'accord, au-delà de cette rupture. Il va falloir peut-être envisager un autre avenir, peut-être pas dans le sens où vous l'avez prévu au début. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir enlever le bandeau sur les yeux. On est toujours dans le 5 de coupe. Hein. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça ne se passe peut-être pas comme vous l'avez souhaité, comme vous avez prévu dans votre tête, mais il y a quand même une possibilité d'aller vers un renouveau, d'aller vers, alors un mariage, peut-être pas, mais en tout cas une union, une réconciliation, peut-être une réharmonisation intérieur, vous voyez, hein, amour passionnel. Vous voyez, c'est possible hein, qu'il y ait une nouvelle histoire ici. Hein. Et sur les nouvelles, on a cadeau surprise. Ouais. Pour moi, les Capricornes, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie lors d'une soirée, lors d'une sortie, peu importe, au resto, voilà, avec des amis. Mais vous devez ici peut-être accepter une rupture.
une rupture avec votre passé, une rupture avec, avec une personne, voilà. Mais ici, il y a une possibilité de transformer quelque chose, qui n'est pas forcément dans de la façon dont vous l'avez prévu, mais parce que c'est quelque chose, on est dans la tour, hein, c'est quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose qui va venir peut-être chambouler ici un peu votre quotidien, votre routine, et vous permettre d'aller vers autre chose, d'accord? Ça va permettre de gérer, oui, on a échec et la joie derrière. Donc, effectivement, on va pouvoir gérer une idée d'échec. On va pouvoir dépasser ça, hein, et aller retrouver la joie, le bien-être, des énergies positives. Bon, mais vous avez quand même un choix à faire. C'est vraiment ça ici, hein, qui ressort de votre tirage au mois d'avril, c'est que effectivement il y a une possibilité, encore une fois, et c'est souvent le cas des Capricornes, il y a une possibilité de redémarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ dans votre vie. Ça va nécessiter un choix de votre part. Le choix de casser avec le passé, de vraiment rompre avec un passé récent, un passé ancien, des croyances restrictives, des schémas répétitifs, des personnes de votre passé aussi, sortir d'une zone de confort, sortir d'une routine, d'accord, pour aller faire autre chose différemment, voir les choses différemment ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Voir les choses différemment, ce qui n'est peut-être pas évident, d'accord? Allez, on prend votre petit conseil de fin. Alors, oui, vous voyez, on a dualité, exprimez-vous, pas la bonne. Ici, il y a toujours cette dualité en vous. Qu'est-ce que je fais? Le choix que je dois faire? Est-ce que je dois lâcher mon passé? Est-ce que je dois aller vers mon futur plus sereinement? Et j'ai du mal à m'exprimer. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est assez secret, assez discret, qui garde tout pour lui. Et du coup, c'est compliqué cette dualité à gérer. Toujours des questionnements. Ici, pour moi, c'est la position de... on se questionne, d'accord? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Est-ce que je fais bien de faire ça? Vous voyez, c'est vraiment ça les questions ici. On vous dit d'être vous-même. C'est ça qui est important. Soyez vous-même. Et la dernière carte, pour retrouver l'équilibre. C'est ça qui est important, hein, d'accord? On vous dit que ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais vous allez vers la réussite. Parce que effectivement, le fait d'être vous-même, de savoir ce qui est bon pour vous, de faire les choses par rapport à ce que vous avez envie, et de l'exprimer, c'est surtout ça qui est important aussi. Ça va vous permettre de trouver un équilibre et de combattre cette dualité qui est en vous entre est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas, est-ce que j'arrête avec un tel et pas avec un tel. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de choix là ici et de combattre cette dualité en vous. Bon, ce sera peut-être le titre de votre vidéo, d'ailleurs, combattre votre dualité. Allez, je vous laisse là-dessus, les Capricornes. On refera un petit point dans le milieu du mois prochain, enfin, au mois d'avril. Voilà. Passez un bon mois d'avril, en tout cas. Restez positif, c'est important. Surtout quand on doit voir le verre à moitié plein. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.